Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on parle de l'épisode 2 de Boruto. Bon oui c'est vrai, je devais en parler dans l'Afro News, mon émission consacrée aux reviews. D'ailleurs je te conseille vivement d'aller y jeter un œil, il y a une annotation qui s'affiche. Mais bref, tu l'auras compris, si j'en parle ici, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire. Bref, en vrai, l'épisode m'a saoulé. Bon, avant de te spoiler, je préfère être franc et direct avec toi. Si t'as pas vu l'épisode, reste pas là. Franchement, tire-toi, parce que je vais spoiler comme un bâtard. Et je vais pas me gêner. C'est bon? T'es parti? Ok, on peut y aller. Bon, en soi, cet épisode de Boruto nous parle de son arrivée à l'académie et de son rapport avec les autres élèves. Boruto est un peu exclu par ses autres camarades car certains n'acceptent pas le fait qu'il n'ait pas eu de punition pour avoir endommagé la statue du Hokage, ce qui est normal. Et les autres en profitent pour le traiter de pistonné. Mais en quelque sorte, ils ont raison. Il aurait dû prendre cher pour ça, il aurait même dû être viré de l'académie. Mais bon, quand t'es le fils du patron, t'as certains avantages. Bref, là où l'épisode devenait intéressant selon moi, c'est quand le personnage d'Iwabe, le daron de l'académie, il a redoublé 30 fois, attention. Non, je rigole, en fait il a redoublé que 2 fois. Intervient et se frite avec Boruto. Là on a droit à un combat dans une salle censée rappeler la 3e phase de l'examen des Chunin. Et je dois dire que le combat en lui-même est franchement pas ouf. Je suis sincère, c'était nul à chier. Rien d'innovant, du déjà vu à foison. Et c'est là que je me suis rendu compte que le personnage d'Iwabe, il était pas si intéressant que ça en fait. Car même s'il a une vision très archaïque du monde shinobi, car pour lui c'est la force qui prime sur l'entraide, le partage et les liens que peuvent créer les shinobi, il a pas tant de profondeur que ça. Bref, pour en revenir au combat, ça se voit, Iwabe est bien plus fort que Boruto. Mais celui-ci finira par admettre sa défaite, car tout simplement il est con, et il fallait que Boruto gagne. Bon, finalement, pour te le dire de façon concrète, cet épisode est pas terrible, et m'a fait me rendre compte de certaines choses. Me suis-je fourvoyé en regardant cet épisode? Est-ce que j'en attendais peut-être trop de Boruto? Je crois que c'est ça en fait, j'en attendais trop. Après oui, ce n'est que l'épisode 2, mais quand même, là j'ai trouvé ça abusé. Les studios d'animation ont tendance à rendre les mangas beaucoup plus enfantins que la normale. Ok, les enfants sont les principaux consommateurs de ce genre d'animé, mais n'oubliez pas les jeunes adultes qui ont grandi avec Naruto et qui ont envie de voir les aventures de son fils. Et élevez un peu plus le niveau intellectuel de vos épisodes. On vous demande pas que Boruto ressemble à une partie d'échecs, mais qu'il soit un peu plus profond. Ok, Naruto et Boruto n'ont pas la même histoire, ni le même but. Je le conçois, tout à fait, et je l'accepte même. Alors viens pas faire ton jeu intelligent dans les commentaires. Tout ce que je dis, c'est que malgré que leur chemin soit différent, l'épisode aurait pu être plus intéressant. Car on passe d'un Naruto dans l'épisode 2 qui se bat contre Kakashi à Boruto qui se fait enchaîner par un random, et en plus de ça, l'épisode est bourré de clichés et de clins d'œil mal placés. En tout cas, moi ça me fait un peu peur pour la suite, je te l'avoue, car j'ai vraiment pas envie qu'ils nous servent de la merde. J'espère et je prie donc pour que les épisodes suivants soient mieux amenés, que le fameux « je vais être le plus fort !» Non, c'est moi le plus fort. De toute façon, t'es con. Ah ouais, c'est vrai, je suis con. On est d'accord, ça vole pas haut. Enfin bref. Et même hormis ça, moi, il y a 5 trucs qui m'ont choqué dans cet épisode. Et je vais te le dire tout de suite, mais je te préviens, je vais peut-être aller un peu loin. Mais on s'en fout, ils l'auront cherché quand même. Numéro 5, Shino Aburame. Aburame Shino. C'est devenu une victime en fait. Ses élèves se sont barrés de son cours normal, en mode y'a rien. En mode Shino c'est un bouffon. Shino, notre prof là, on s'en bat les couilles de lui. Il a fait égalité avec Konkuro et alors, personne le respecte ici. Ni LCI, ni 9 de Easy, personne te respecte ici. Je te le dis, je te le redis, j'ai une bad bitch sur ma pizza de vendredi à vendredi. Si. Personne le respecte ici, bouffon. Eh les gars, respectez Shino quand même. Je parlerai même pas de son swag, mais quand même, Shino c'est pas Iruka, putain, respectez-le. Bref, sans commentaire, juge par toi-même. Numéro 4, Shosho Akimichi. C'est une chouin. Oui, c'est une chouin. Frère, c'est une chouin. Excuse-moi, la meuf, elle a 12 ans, elle passe son temps à dire que les mecs sont beaux, à se limer les ongles, à se maquiller à la mort. Excuse-moi, mais c'est le début de la chouinerie, ça. Zango, chouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouin. Je sais pas c'est quelle éducation qu'il donne à sa fille Shoji, mais c'est pas normal. Faut appeler une assistante sociale là, c'est grave. Numéro 3, les clichés de la scène de combat. Les clichés de scène de combat de Naruto à l'ancienne. Je vais être clair avec toi, ça a pas marché sur moi, mais pas du tout. Je connaissais toutes les scènes en fait. Boruto il se tape vraiment comme son père. Et il a vite fait 2-3 trucs à la Sasuke. Tous les clins d'œil faits à Naruto, on les a captés. Mais comme Boruto c'est pas Dragon Ball Super, ça a pas le même effet qu'un Trunks qui te sort un Masenko ou un canon Garrick. Bref, le combat était chiant. C'était chiant les frères. Boruto il est relou comme Naruto à l'ancienne quand il faisait 1000 clones qui servaient à rien pendant un combat de taijutsu. Faut se dire la vérité, arrêtez de faire genre, c'est la vérité. Bref, numéro 2. C'est là, je vous avoue, c'est là, j'étais mort. J'étais mort quand je l'ai entendu, j'étais vraiment mort. Iwabe, plus fort en taijutsu que les profs. Starfou là les frères. Starfou là. Ça a changé l'académie hein. Iwabe plus fort que Shino donc ça veut dire. Iwabe est plus fort que Shino. C'est ce qu'ils ont dit.
Personne te respecte ici. Je te le dis, je te le redis. Iwabe plus fort que Shino, un ninja qui a fait la guerre, qui s'est battu contre des Edo Tensei, des ninjas de renom à foison, et Iwabe il le nie quand à Jutsu genre. Non mais faut arrêter la drogue les gars, non c'est pas bien, c'est pas bien au bout d'un moment, c'est pas bien, c'est pas bien. Numéro 1, ça c'est le pire je crois, ça je t'avoue, l'épisode c'est le pire, ça c'est ça qui, ça m'a enterré direct. Ce mec est dans une filière de ninja, mais il est obligé de regarder dans son ordinateur pour savoir c'est quoi le chakra. Tuez-le, ouais, tuez-le, ouais, oui, tuez-le, il sert à rien. Bientôt il serait capable de lui demander c'est quoi un kunai, tuez-le. Pour conclure, j'ai trouvé l'épisode pas terrible du tout, c'est mon avis. Viens même pas faire le Jean la morale en commentaire, c'est mon avis à moi. Afro Roshi, c'est mon avis en tant que fan. Et oui, je sais, c'est que l'épisode 2. Et encore heureux, parce que si les épisodes de Boruto se transforment en épisodes de Oui Oui, non merci. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que ça parte pas en vrille, car ils avaient bien commencé avec l'épisode 1. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Reste à l'affût car mon Afro News, mon émission sur les reviews, sort bientôt. Suis-moi sur Twitter, et j'insiste bien sur Twitter, les liens sont en description, et les réseaux sociaux. Et quant à moi, je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot.